messieurs, bonsoir. Nous sommes une nouvelle fois ensemble pour 45 minutes d'entrevue. Le grand oral de ce jour va évoquer la situation politique mais aussi sociale de la République démocratique du Congo. Nous allons faire le tour d'horizon de ce qui dérange un tout petit peu l'actualité en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous avons le privilège d'avoir sur ce plateau un jeune président d'un parti politique qui voudrait aussi donner son opinion, partager son expérience et faire son analyse par rapport à la situation politique de l'heure. Il s'agit de Barnabé Milingagno, si je dois dire entièrement son nom, Barnabé Milingagno Ouimana Issombia. Il est président national du Rassemblement des leaders congolais. C'est un parti politique. Monsieur Barnabé, bonsoir. Merci beaucoup Blaise. C'est content de vous savoir en forme. Ouais, Dieu nous préserve pour ce moment. Épargné par le coronavirus? Non, la grâce nous suffit, la grâce nous suffit. Vous savez, cette question de corona, je viens de suivre tout à l'heure là un journaliste français qui s'étonnait de voir comment expliquer que l'Europe peut faire plus de, surtout la France, peut faire plus de 10 000 morts au moment où l'Afrique, en général, n'a que 450 morts. Bon, donc Dieu a voulu nous préserver, nous, les Africains, et en particulier les Congolais, plus précisément les Guinois, parce que quand on regarde notre monde de vie, personne ne peut être épargné du corona, ni têter la main de Dieu. Oui, parce qu'il semble qu'au regard des indicateurs qui sont probants, qui sont logiques, vu notre système de santé défectueux qui laisse à désirer, l'Occident s'imaginait une hécatombe, une sorte de catastrophe sanitaire qui ne donnerait pas son nom. Et vous accordez justement cette grâce-là à Dieu. En réalité, on ne pouvait pas échapper. Tu regardes par exemple quand tu as la paye, tu verras les gens se confiner devant des banques. À la cité, là, on ne comprend plus rien. Quand tu viens à Gombe le matin, il y a un bouchon infernal. Il semble qu'on avait distribué plus de 20 000 badges. Donc, lorsque vous avez déjà plus de 20 000 qui peuvent entrer, qui peuvent sortir, parce que les badges, c'est quand même entrée-sortie, mine de rien, techniquement, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et malheureusement, la communication de l'équipe de riposte ne vante que les cas contaminés. On ne vante pas très peu de nombre de morts et on ne vante pas les guéris. Donc il faut préciser quand même que Dieu nous a préservés. Je crois que moi, je l'ai dit, hein, ça me concerne, que Dieu a voulu seulement frapper certains pays européens qui commençaient à éviter ou à oublier que Dieu existait, ainsi de suite. Si tu vois l'Italie, l'Espagne, les gens s'inclinaient pour adorer l'Éternel, ça c'est très bien. Tu vois l'Allemagne, où on commence même à autoriser que les églises commencent. Le Royaume-Uni aujourd'hui. Le Royaume-Uni, ainsi de suite. Avec 36 000 morts. Moi, je voudrais solliciter l'indulgence auprès du chef de l'État, s'il peut ouvrir les églises. Je crois qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Vous voulez aborder dans le même sens que le président tanzanien Magufuli? C'est un chrétien. Oui, mais les résultats qui ont suivi sont catastrophiques. Non, la Tanzanie n'a pas confiné. Le Burundi n'a pas confiné. Oui, mais... Ne suivez pas le nombre de contaminés. Nous avons la malaria ici, ça fait plus de 4 siècles. Nous tombons malades, nous guérissons, nous avons notre moustiquaire imprégné, on a eu le sida qui a amené les préservatifs, nous avons eu Ebola, Donc on peut vivre, et on va vivre avec Corona pendant plus de 2 ans. Parce que les informations des techniciens, on peut avoir le vaccin que dans 18 ou 20 mois. Le président de la République, il va revenir devant le peuple en 2023. Si on doit continuer à se confiner comme ça, donc il ne fera rien. Cette année ici, l'année d'action, il n'a pratiquement rien fait. Nous sommes à 6 mois, pratiquement. On ne voit pas encore grand-chose. Donc il faudrait quand même qu'on remonte, qu'on n'ait pas peur. Et surtout que les chiffres là, quand même, il est important de les signaler. Corona, techniquement, tue 10% des contaminés. Mais nous, en RDC, nous sommes légèrement à moins de 5% des décès. Oui, près de 800 contaminés. Plus de 800, nous avons 35. 8 heures. Donc on ne peut pas marcher avec cette peur-là. Les églises, c'est connu. Le général de la police a dit porter les masques. Dans l'église, nous allons porter des masques. Nous allons nous laver les mains avant d'entrer et avant de sortir, on ne va pas se saluer. On peut même respecter les distances et organiser 2-3 cultes.
Mais je crois qu'il est important qu'on ouvre les activités ecclésiastiques en République démocratique du Congo. Ça, vraiment, c'est une plaidoirie que j'ai faite. Ok. Je crois qu'en bon chrétien, le message est passé et les autorités vont saisir la balle au bon pour essayer de militer en cette faveur-là. D'ailleurs, nos autorités, du reste, du moins ce que l'on voit, sont des personnes qui croient en Dieu, le vrai Dieu. Monsieur Milinga Nouimana, je voudrais que vous puissiez essayer de faire une analyse de la situation politique de l'heure. Avec ce qui se passe comme Covid, coronavirus, le Covid-19 et tout ça, nous avons quand même une actualité qui rime avec... qui va pratiquement à l'opposé de la situation qui devrait nous appeler tous à une sorte d'unité. Mais bon, des acteurs politiques demeurent des acteurs politiques. On dit que les politiciens, un tout petit peu, est comme une sorte d'animal. Je voudrais que vous me fassiez un peu la situation politique de la République démocratique du Congo, une petite analyse. Merci beaucoup. Vous m'avez présenté comme président de l'Assemblement des leaders. L'Assemblement leader congolais. Votre parti est de quelle obédience? Moi, nous sommes dans la plateforme les progressistes. Ok. Nous sommes des progressistes avec comme autorité morale Sami Badi Bangantita. Ok. C'est là où moi je me retrouve. Oui, ok. Mais nous attendons la restructuration parce que nous devons préparer les élections de 2023. Déjà. Oui, c'est important parce que si on n'avait pas tous ces problèmes, si on n'avait pas le problème de budget, nous serons en pleine élection locale. C'est qui était prévu par la CENI. Mais qu'à cela ne tienne, probablement le président Félix peut organiser les élections à tous les niveaux en 2023. Première analyse doit concerner les élections. Cette histoire de Corona a permis de créer l'état d'urgence qui a bloqué notre pays. Ça signifie que nous avons tué notre économie. Une petite illustration. Le Bénin a ramené les masques par un avion éthiopien. Cet avion a déchargé les masques et reparti avec les ananas. Blaise, il y a 2 semaines, 2 avions sont venus de Dubaï qui ont ramené des lots de Congolais, 180 personnes. Cet avion a décollé vide. Nous ne vendons rien. Or, le commerce international, c'est l'import-export. Vous achetez, vous vendez. Nous avons des perturbations des taux d'échange aujourd'hui parce que nous n'avons pas de réserves. Ça vient de se stabiliser à 18 parce que le Fonds monétaire international vient encore de nous assister de 380 millions de dollars comme base de support d'échange. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons un taux de croissance de moins 1,9%. Vous vous rendez compte? On ne produit pas. Nos mines ici ne seront pas achetées, du moins pour ce qui est de cette année. Alors, si on ne fait pas attention et qu'on doit continuer à proroger les états d'urgence sur l'état d'urgence, nous allons nous retrouver dans une situation catastrophique et notre économie pratiquement va disparaître. Nous allons revenir pratiquement au Moyen-Âge. Ici, il faut rappeler aussi que les entreprises de l'État, les mandataires là, ne produisent pas. Si tu regardes le budget de l'État, c'est nul comme apport. Mais la jambe gauche d'une économie, ce sont les entrepreneurs, les entreprises privées. Je voudrais saluer le ministre Julien, ici, que j'ai entendu qu'il a disponibilisé 10 millions. C'est encore très peu. C'est juste pour les entreprises, pour la logistique et l'agro-industrie. Ouais, soutenir quand même, soutenir les entrepreneurs congolais, qu'ils passent là-bas avec des projets. Et tu sais que dans ces pays, on parle très peu de projets. C'est pour les entreprises qui existent déjà. Oui, je salue, parce que j'ai vu un cas à Bukavu, je rappelle que je suis natif de Bukavu. FPI a soutenu un projet, maintenant on produit les tilapias dans le lac Kivu en termes de 500 000 tonnes. Il faut soutenir ce que Julien Paluku est en train de faire. Et d'où le gouvernement, le président devrait mettre un moyen pour soutenir ceux qui ont des projets bancables, bien sûr, afin de nous sauver de cette situation. Ça, c'est très important. L'année prochaine, si nous ne faisons pas l'enrôlement et des nouveaux majeurs et le renouvellement du fichier électoral, il n'y aura pas élection en 2023. Or, de toi et moi, nous connaissons combien ça coûte l'organisation des enrôlements ici au Congo. Et donc, toutes choses étant pareilles égales, Lamouka, État dans l'opposition, peut-être il sera rejoint par d'autres, l'année prochaine, il risquera va connaître beaucoup de turbulations
pour réclamer les élections de 2023. Donc il faut mobiliser le fonds par rapport à ça. Si on continue à se neutraliser, à avoir peur du corona, ça va être encore 2 ans de perdu pour le président de la République et ça ne sera pas une bonne chose. Je voudrais quand même saluer, parce que c'est une analyse politique, vous savez, lorsque vous êtes membre du gouvernement et que vous venez du PPRD, généralement on n'est pas aimé quand on est ministre du PPRD. On est soupçonné, mais j'avais l'habitude de suivre le ministre de la Justice, Célestin Tounda, quand il était encore communicateur du PPRD. Il présageait déjà mettre en place des mécanismes pour mettre fin à la justice spectacle. Je voudrais les saluer lui aussi pour le travail qu'il est en train de faire. Nous assistons aujourd'hui au recadrage de notre justice. Beaucoup appellent ça une émission. Hein. Dans l'opinion, on dit qu'il s'immixe assez souvent dans cette famille judiciaire qui pourtant est assez différente de la sienne, qui est de l'exécutif. Lui, c'est quand même un avocat. Oui, c'est un des grands avocats de ce pays, d'ailleurs. Lorsque le poisson te dit que le crocodile est malade, il faut quand même le croire. Aujourd'hui, il est en train de révoquer beaucoup de magistrats. Quand le ministre Tamboué, le président, il était ministre de la Justice, il avait décrié que nos magistrats étaient des 3V, veste, voiture et villa. Mais aujourd'hui, on est en train de nettoyer sérieusement. Parce qu'il y a un système quand même que les magistrats voudraient commencer à faire ici. Moi, je soutiens les magistrats. J'aime la justice. Parce que j'ai fait la politique. On dit qu'elle se relève, cette justice, elle est maintenant debout. Ouais. Et ça, c'est grâce au ministre de la Justice. Il les soutient et les défend. Mais on ne peut pas. Je voudrais quand même dénoncer ici les cas d'un OPJ qui s'est fait sournoyer par quelques hommes politiques pour envoyer un mandat à un mandataire, je cite le DG de l'OGFREM. Alors vous entrez dans cette affaire-là? Oui, ça, il faut quand même dénoncer parce que c'était quand même gravissime ce qui s'est passé là. Et il envoie les mandats, il publie ça dans les réseaux sociaux. Le cadre de l'OGFREM se déplace chez lui là-bas, on trouve qu'on est en train de pulvériser, nettoyer les bâtiments. Lui publie directement que non, il y a désobéissance et qu'on sort. Mais essayons un peu de voir. Comment est-ce qu'on juge qu'un mandataire est mauvais? C'est lorsqu'il y a les enquêtes, lorsqu'il y a vous avez les commissaires aux comptes qui passent, lorsque les agents se plaignent. Mais pour ces cas-là, nous voyons les voitures jusqu'à Fatima et qu'on sort. Il n'y a pas de retard d'arriéré de paiement de salaire. Ce n'est pas le cas, par exemple, qui se passe à RVA, où maintenant, là, on est en train de se battre pour combler les retards de paye. Mais à l'office de voirie et drainage, il n'y a pas eu de retard. À l'office de route, encore moins. Mais on a retrouvé, malheureusement, les mandataires qui sont à Makala jusqu'alors, en détention provisoire. Voilà quelqu'un pour qui il faut souhaiter que le procès s'organise vite. Les DG de l'OVD. Parce que lui, il est comme une maman. Vous lui amenez $100, il vous fait la route de $100. Vous lui amenez $1000, il vous fait la route de $1000. Mais sur l'OVD, l'OVD n'est que maître d'ouvrage. Maître d'œuvre d'ailleurs. L'OVD est maître d'œuvre. Mais vous avez les maîtres d'ouvrage, vous avez les maîtres d'ouvrage délégués, il y a plusieurs hiérarchies. Donc on peut décaisser 1 million pour l'aménagement de quelques nids de poules. Mais lui, il a seulement 85 000. Le reste, là, c'est resté dans la hiérarchie. Qu'est-ce que lui va faire? Là, la justice doit vraiment les défendre. Je voudrais dire que le ministre de la Justice devrait être encore beaucoup plus regardant vis-à-vis de nos magistrats qui ne sont pas encore des anges. Mais dans l'opinion, pour revenir à la situation de l'OGFREM, on estime que le DG de l'OGFREM a été invité à comparaître, il n'est pas parti. Je t'ai dit, j'ai vérifié comme analyste. Il est parti, mais le bâtiment était sous travaux. Ça, c'est de 1. De 2. Bon, il y avait aussi confinement. Les avocats sont passés. Parce que le problème, il ne faut pas qu'il se soit l'acharnement. Vous vous attaquez à l'OGFREM ou vous attaquez à l'individu. Mais l'individu, là, vous lui reprochez de quoi? Parce que même Ben Kabamba est passé là-bas pour former les gens sur les résultats. J'ai lu les rapports de l'inspection, les commissaires de comptes. Moi, j'ai vu. On lui reproche de quoi? Non, c'est ça la justice spectacle, quoi. On balance seulement sur les réseaux sociaux. Oh, vous êtes demandé à comparaître et tout le monde commence à chanter. Non, il faut quand même éviter ça. Et pour ça, le ministre de la Justice se comporte très bien. Il se comporte très bien. Je suis content. Donc vous êtes contre la justice spectacle? Il faut éviter ça.
Parce que demain, après-demain, on viendra te prendre ici et pourtant tu fais ton travail. Si tu peux me permettre. Nous avons un militant, un brillant, un de vos confrères, Israël Moutoubou, de Bossolo en politique. Il a juste posé des questions. Comme toi tu me poses des questions, je suis responsable de mes réponses. Mais on ne peut pas t'envoyer un mandat pour ça. Bon. Non, moi je sais comment on pose des questions sur base de ce que j'ai pu apprendre. Tu es un professionnel. Je sais comment on s'y prend pour ne pas effectivement essayer de... Je ne donne jamais mon opinion dans mon émission. Je demeure poseur des questions, si on peut le dire ainsi, quand on doit rester dans les moules de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et pour ça, tu fais la fierté de notre République. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Ouais. Alors, vous avez tantôt parlé de... Vous avez dit que vous étiez natif du Grand Kivu, oui. Vous particulièrement. Mais je suis en train d'analyser des faits, je suis en train de lire. Alors, j'essaie de voir le Kivu comme étant un espace régional. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. À l'époque, on appelait le Kivu, je crois, avant 87. Est-ce que, selon vous, politiquement, cet espace régional se consolide ou il est en train de s'effondrer comme un gâteau exposé au soleil? Ouf, quelle question pertinente. Blaise, je voudrais porter la peau du président Kabila, Joseph. Je me mets un peu à sa place. Parce qu'il est quand même né dans le Kivu. Oui. Et la révolution est venue du Kivu. Cet homme nous a tout donné. Nous, les gens du Kivu, on ne peut pas se plaindre sur Joseph Kabila. Il nous a tout donné. D'abord, il faut rappeler que sous Mobutu utilisait les administratifs du Kivu. Dans les chefs de division, les secrétaires généraux, les chefs de bureau. Dans l'administration, Mobutu utilisait beaucoup les gens du Kivu. Mais en politique, Mobutu se méfiait un peu des gens du Kivu. Mais Joseph nous en a fabriqué de toutes sortes. Mais malheureusement, c'est cette conscience-là qui me fait mal. Vous avez des aînés qui ont cheminé avec Joseph pendant plus de 18 ans. Il vous a fabriqué, il vous a donné le plein pouvoir. Mais tu sais comment nous parlons, nous sommes en deuil. Uvira est en deuil. Plus de 3500 maisons parties. Mais cette Uvira-là a un ministre du développement rural, a eu un ministre du développement rural. Uvira est traversé par les camions de Bandro. Si tu regardes le port de Dar Salam jusqu'à Nyamou-Yala, là où c'est, il n'y a qu'en RDC où ces camions-là passent sur de mauvaises routes. La Tanzanie a exigé l'asphaltage de la route qu'avant emprunter les camions de Bandro. Le Burundi, la même chose. Mais tu arrives à Ruzizi, Gomo jusqu'à Bukavu, n'importe quoi. Non, d'abord là, c'est presque inexistant. Mais à Kanvivir, à la frontière Burundi, il y a un pont. Mais lorsque tu commences chez nous, c'est du bourbier. Les camions passent dans des rivières. Et les conducteurs en rient, hein. J'en ai vu quelques-uns qui souvent en rient. Moi, je suis un ancien de grands travaux. Nous avons mené un combat acharné pour qu'on aligne Bukavu, Kamanyola, Uvira, Fizi, Kalemi dans les projets 5 chantiers. Le président Kabila d'ailleurs avait soutenu quand il voulait créer la zone Est, la zone économique Est, où il fallait asphalter de Kasumbalesa à Aru avec Bretel de Kisangani pour se connecter au fleuve, afin de rendre la libre circulation des biens des personnes. Mais si tu regardes bien, ces projets étaient sabotés par les enfants du Kivu. Ah bon? Mais ce projet-là n'a été asphalté que de 5 km, de place du 24, là d'ailleurs la prison de Bukavu, jusqu'à l'entrée de l'UR. Pendant 18 ans, nous avons une cinquantaine de grands leaders. Rien du tout. Je mets ma main en coupé. Tu peux me citer quel est ce grand leader du Kivu qui a amené un projet de développement au Kivu? Rien venu de Kinshasa. Rien du tout. Pas d'école, pas d'hôpitaux, pas d'asphaltage. Les banderoles là qui payent, qui exploitent l'or du Kivu, voulaient asphalter 30 km dans la ville de Bukavu. Je te rappelle ici que le Premier ministre Mouzito était descendu chercher des taxes. Bandro n'a pas payé. Matata est allé là-bas. Bandro n'a pas payé. Jusqu'à aujourd'hui, cet argent existe. Mais Bandro exige tout simplement que l'État congolais lui autorise
d'amener ses machines et consorts et asphalter 35 km dans la ville de Bukavu. Personne n'a signé ces documents jusqu'au jour. C'est la même chose dans le nord. Mais les 30 km dont vous évoquez, en fait, les 30 km qui sont cités par vous, figurent justement parmi les exigences, ou plutôt les projets datant de 100, enfin, découlant des 100 jours de l'exercice du pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, je vous fais confiance. On a vu Sokok ces derniers temps à Bukavu, on voit les entreprises. Moi-même, j'ai vu ça. Mais encore le même 100 jours projet parti Kivu est saboté par les enfants du Kivu. C'est ça, je t'ai dit, quand je me mets à la place de Joseph Kabila, la souffrance que nous portons, ce n'est pas quand même après 20 ans de règne. D'autres sont cités pendant 25 ans comme grand acteur politique de ces pays. Votre coin peut se retrouver comme ça. Je suis désolé de le dire, mais nous pleurons toujours dans les Kivu. À Nitour, on pleure, à Grand Nord, nous pleurons, au Maniema et au Kivu. Et pourtant, si tu comptes les grands qui soutiennent ces pays, sont des Kivu. Mais le résultat sur le terrain, non, c'est pas ça. Je suis désolé. Donc vous avez perdu beaucoup de leaders. Le problème, c'est cet exercice de miroir. Il faut faire cet exercice, faire cette introspection. Vous êtes combien et vous valez combien? Donc, je donne un exemple d'un pasteur. Nous avons un pasteur qui nous donnait un témoignage. Il disait il était ancien, premier conseiller de son pasteur titulaire. Il était ancien de l'église. Mais un jour, il a commis un forfait, il a engrossé une fille et puis il l'a tué. Il a zigué, il a tué. On l'a mis en prison. C'est quand il est arrivé en prison, quand il voit le nombre de gens qui décidaient de quitter l'église pour dire non, tout le monde pouvait faire ça, sauf lui. C'est ce moment-là qu'il a réalisé que, oh, le Seigneur m'avait élevé à ce niveau-là. Moi, je suis l'enfant d'un pasteur. Je suis gêné, par exemple, aujourd'hui. Parce que si tu lis 1 Timothée, chapitre 3, de 1 à 6, les critériums pour être appelé serviteur de Dieu, on ne peut pas faire les débats des genoux. Ah, vous entrez dans un autre débat. Voilà la souffrance que nous avons lorsque vous êtes promu. Et ça, je voudrais m'adresser à vous. Dirigez cette grande boîte digitale dont tu tiens. Blaise, on t'a vu à la télé, tu avais encore les cheveux ici. Hein, maintenant, tu as la moitié de la tête. Mais c'est parce que tu tiens. Tu es passionné de ton travail et il n'y a pas de plainte ici. Voilà. Mais non, nos aînés, là, à qui on a donné les pleins pouvoirs, aujourd'hui, ils sont KO. Il ne nous reste combien? Il ne nous reste que Nyamugabo, qui a l'environnement, qu'on est en train d'ailleurs de combattre jour et nuit. Et pourtant, il fait de mieux. Nous avons Julien Paluku, qu'on est en train de combattre. Il ne nous reste que quelques têtes. Là, vous prenez tout le Grand Kivu. Je parle au nom de Grand Kivu. Parce que je t'ai dit d'ailleurs, si on ouvrait le véritable procès, vous savez, la justice, c'est comme le faux sceptique. Hein. Quand ça va s'ouvrir ici, ça va ramasser beaucoup d'enfants du Kivu. Tous vont faire Makala. Parce que nous avons été complaisants. Nous avons été complaisants. Nous avons une très mauvaise réputation en termes de gestion des deniers publics. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut être rigoureux. Vous êtes les jeunes. À vous, peut-être dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, vous aurez des responsabilités. Il ne faudrait pas non plus que je reçoive un autre jeune sur ce plateau qui dénonce justement le fait que vous êtes en train de dénoncer en ce moment. Moi, je suis formé dans l'obligation des résultats. Je suis formé dans l'obligation des résultats. Je ne peux pas me vanter ici. Mais à l'époque des 5 chantiers, moi je faisais des 4 mois, 6 mois sur chantier. Blaise, nous avons préparé le boulevard Lumumba et Triomphal pour préparer le défilé du cinquantenaire. Avec l'estimé directeur général Roger Boussima Katala. Cet homme-là est formidable. Boussima, il m'a formé. Je le salue là où il est. Un technicien pourtant, ça 4 mois. Un technicien pourtant. Le président de la République avait levé l'option, conformément à notre note d'ailleurs, parce que nous avons dit que si on organisait le défilé du cinquantenaire sur le boulevard, le roi des Belges qui devrait participer, il avait laissé cette voie. Donc il fallait organiser les défilés sur une voie qui n'existait pas. Okay. Et c'est comme ça qu'on a tracé Triomphal, qui fit un marécage. Mais avec le vieux Boussima, nous avons fait 4 mois sur chantier. Je ne suis pas rentré chez moi. 4 mois. Du 18 février, nous avons livré les chantiers le 26 mars. Non, le 26 juin. Et il y a eu défilé 4 jours après. Triomphal aujourd'hui fait l'honneur. Voilà. C'est un très grand technicien. C'est papa là. Et il faut le féliciter. Lui m'a formé sur les résultats. Il m'a formé sur il faut travailler. Moi, je suis de l'école de Roubero.
vous avez beaucoup de parents, hein, visiblement. Je suis de l'école. Vous avez beaucoup de parents idéologiques. J'ai fait 10 ans comme proche collaborateur de Roubero, que je salue. Mon mentor, c'est lui, en fait. C'est lui mon père politique. Roubero. Avec Roubero, quand vous êtes avec Roubero, on ne parle pas argent. Tu ne peux pas venir COP et Zarakate chez Roubero. Vous ne parlez pas argent avec Roubero. Vous ne parlez pas femme avec Roubero. Vous ne pouvez pas parler. Vous parlez Dieu, vous parlez travail. Il n'est pas complaisant. Qui peut citer? Tu as déjà vu Roubero être trempé dans des dossiers de femmes, des dossiers d'argent? Non. Mais Roubero peut te tenir des réunions de 3 jours où vous discutez sur les adjectifs. Demandez ceux qui ont négocié avec Roubero. À cause de où vous pouvez faire 3 jours en train de discuter. Sur des conjonctions. Ah oui, c'est un bosseur de très haut niveau. Et je suis fier de passer entre ses mains pendant 10 ans. Il m'a fait ça. Moi, je suis passé entre les mains d'un monsieur que je salue, Paul Moussafir Nalouangou, avec l'école de cambagisme. Le cambagisme, c'est une idéologie qui passe sur la praxiologie. Il ne faut pas trop parler, il faut être pratique. Aujourd'hui, passer à l'action. Ça, c'est Kabila. Joseph nous a démontré que trop parler, c'est inutile. Tu mets de l'eau, tu mets la pomme de terre dans ta bouche, toi tu agis sur le terrain. Vous pouvez beau crier de longueur de journée, c'est la praxiologie, la pratique. Celui qui m'a pris entre les mains de mes parents pour m'amener en politique, qui m'a d'ailleurs amené chez Roubero, c'est Paul Moussafir Nalouangou. Il est là, c'est l'actuel directeur du cabinet du ministre de la Justice. Un praxiologue. Nous sommes dans la pratique. Moi, quand je m'insurge contre ce que le gouvernement fait sur le corona, les gens disent non, tu as des enfants, Non, parce que je ne sens pas la praxiologie. Quelle est la pratique? Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est vrai que dans vos prises de position, vous êtes assez indépendant, hein, c'est quand même... Mais c'est ça mon école. Vous n'avez pas une politique d'attache on n'est pas des flatteurs. À une certaine idéologie. Vous devriez plutôt avoir un peu le sens de ce qu'on appellerait la retenue. Vous devriez plus être retenu. Ça n'a pas apporté. Ça n'a pas apporté. Lorsque nous faisons la politique au Congo, la politique des Dialélo, ça n'apporte pas. Moi, quand je discute avec Sami Badi Banga CD, A, B, C, D, nous devons être pratiques. Il faut être pratique. Tu peux imaginer, par exemple, je donne le cas de Sami, il n'est pas élu député provincial, il n'est pas élu député national, il n'a pas été élu candidat président. Mais comment est-ce qu'il a été élu sénateur, ou jusqu'à être le premier vice-président du Sénat? C'est ça le praxis. C'est ça la praxiologie politique. Il faut être réaliste. C'est vrai qu'on ne lui donnait pas beaucoup de chance. Hein? Ah, mais c'est ça. Aujourd'hui aussi, avec cet incident qui est arrivé, est-ce qu'il faut continuer avec celui qui est là ou il faut réfléchir autrement? Voilà, il peut se retrouver aujourd'hui président du Sénat. Bon, que Dieu le bénisse. Mais la praxiologie, c'est ça. Vous entrez sur un autre terrain. Non, je voulais te dire que moi, ceux qui m'ont formé en politique me recommandent à être pratique. Vous êtes ministre, amenez le projet chez vous. Ça ne sert à rien de rêver aussi. Amenez le projet chez vous. Nous avons vu des honorables qui ont modernisé leur chef-lieu de province. Nous avons vu des premiers ministres qui ont modernisé leur ville d'origine. Faisons ça comme ça. Alors à cette allure, on devrait attendre à avoir 26 ou 24 premiers ministres pour que tout le pays soit développé. Non, il faut seulement être pratique. Moi, mon problème, c'est le praxis. Être pratique. Je donne une illustration. Paul Moussafir disait, il a dit à Olivier Kamita, Sessang et autres, il a dit, vous, vos pères sont connus, hein? Mais moi, Moussafir, je suis né à l'essence là, derrière Roumama. Qui connaît le nom de mon père? Même dans le quartier, on ne connaît pas le nom de mon père. Mais cet homme, il est devenu ministre un jour dans ce pays. Moi, j'ai vu là où Roubero est né. Je connais le papa de Roubero, la maman, j'ai vu son école, là, il a grandi. Il ne peut pas blaguer. Il a déjà perdu combien de personnes en politique ici? Même aujourd'hui, on continue à tuer les gens à Minembwe parce que l'armée burundaise est montée. Vous pensez qu'il peut rêver? Moi, j'étais avec Roubero au massacre de Gatumba. Quelqu'un l'a appelé à 23h quand on a commencé à tirer. Et on venait de là pour leur rassurer que non, moi, votre fils, je suis vice-président de la République, rentrons chez nous, on vient vous chercher, vous les réfugiés. Et à 23h, quelqu'un lui dit, toi, tu es venu nous distraire, regarde ce qui se passe ici. Roubero a dit, attends, je te rappelle. Il garde le téléphone, le monsieur est d'abord fusillé, le téléphone tombe. Roubero a su le massacre au téléphone de 23h à 6h du matin. Lui, il peut blaguer. Il
Elle ne peut pas blaguer. Moi, c'est ça mon école. Et que dites-vous, justement, excusez-moi d'ouvrir cette brèche, je ne sais pas, moi je voudrais citer, parce que vous citez quelques noms, je voudrais citer Freddy Mulumba, qui lui se bat corps et âme contre ce que lui appelle... le panafricanisme. Non, c'est pas le panafricanisme. Il dit que l'élite congolaise est morte. On est dans des choses futiles, on ne s'attaque plus à des choses importantes. Quelle est la place de la conscience dans la politique congolaise? Quelle est la place de... comment je pourrais appeler ça? De la moralité dans la politique congolaise? Ça n'existe plus, visiblement. Hein? Parce que c'est vrai, on peut dire que voilà, celui-là, comme il est dans un terrain politique, quand vous évoquez un problème qui a affaire avec une moralité liée à la femme, à la boisson et tout ça, ça ne sert à rien. Vous voyez ce qu'il fait sur le plan politique. Vous êtes de cette école-là, vous pensez quoi? Puisque vous citez Roubero, entre autres, qui, du côté moralité, on peut le dire, ok, c'est bon, c'est un monsieur juste... Mais beaucoup ne les sont pas. Pourtant, politiquement, on les applaudit et tout ça. Ils ont un applaudimètre qui est là, qui monte sérieusement. Je voudrais dire au président Fachi de faire attention avec l'équipe de l'écurie au Tchad. C'est quoi l'écurie au Tchad? Je connaissais l'écurie au Tchad les enfants, de Saddam. Ouais, c'est qui était autour de Mobutu. Oui. Il y a des jeunes qui l'admiraient beaucoup. Et quand Mobutu est parti, nos amis d'écurie au Tchad se sont fait recruter en masse en politique. Et il n'y a qu'au Congo où vous pouvez voir des hommes politiques, des hommes d'État. Ils boivent bouteille de champagne ici, bouteille de whisky ici. Il entre dans une boîte de nuit, il achète 250 bouteilles de champagne. Nous sommes un pays en guerre quand même. Nous sommes un pays en guerre. Cette affaire des curies au Tchad, amener les polémiques, discuter des partis politiques sur le plateau des télévisions, ça le président Félix devrait faire attention avec ça. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Et Freddy a raison. Je te rappelle le discours du 16 mars du président du Sénat. Il a dit ceci, dans le discours d'ouverture ici. Il dit, dans des salons, on parle de la République démocratique du Congo. On estime que ce pays-là est vaste. Et les dirigeants ne rassurent pas d'où il faut balkaniser la RDC. Cardinal avait déjà parlé de la balkanisation. Blaise, dans 2 ans, on va maîtriser Corona. La Chine, là, n'a plus de réserves de matières premières. L'Europe, les États-Unis, tous vont chercher les minéraux de demain. Si tu lis le discours du chef de l'État Félix à l'ONU, c'est ce qu'il a dit. Voilà les minéraux que nous avons. Voilà les minéraux. Venez coopérer avec nous. Ces miniers-là ne sont pas... Ils ne réfléchissent pas 2 fois. Tu sais, il y aura perturbation de la loi des marchés. Il y a un problème, ça va arriver, entre la démocratie qui défend la souveraineté locale, les limites de frontières, et le marché qui est le croisement de l'offre et de la demande. Les vendeurs d'armes, les vendeurs de drogue, les vendeurs d'organes, et ceux qui veulent avancer dans la nouvelle technologie, viendront nous faire la guerre ici. C'est en cela que Freddy a raison. Si on ne prend pas conscience, mais l'homme politique est facilement achetable comme ça. Et qui rit au Tchad. Donc vous allez, vous amenez le Wenge, vous êtes 4 garçons avec vos copines, et Wenge joue devant vous. Nous assistons ça ici devant nos hommes. Et pourtant nous sommes en guerre. Ces pays peuvent se faire balkaniser à tout moment. Mais si on ne prend pas conscience, c'est gravissime. Donc moi je dis, attention à cette catégorie-là de l'écurie au Tchad. Créer une nouvelle classe politique, des hommes capables de défendre cette RDC. Vous savez, je l'ai toujours dit, le président Kabila restera l'un des plus grands présidents de ces pays, si pas d'Afrique. Il obtient un pays en guerre, il laisse à ses limites, et sans dette extérieure, 1,350 milliard. Ça, ce sont là les défis que le président Fachi doit défendre, parce que lui, au moins, c'est l'enfant d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi était chrétien. Étienne Tshisekedi, c'est l'homme d'État de droit. Et Étienne Tshisekedi, c'est le professeur en droit, et c'est le premier docteur. Lorsque vous portez ça comme fils, non, vous devez vous battre doublement plus que l'autre. Et ça, c'est un grand défi pour nous. Et nous avons beaucoup d'ennemis tout de même. Je voudrais parler des relations avec nos voisins qui, visiblement, n'ont pas encore abandonné. Je voudrais prendre l'expression de mon ministre honoraire de la communication et médias, Lambert Mende Madanga. Ils ont toujours cet appétit vorace vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Vous avez l'impression que ce sont des appétits qui ont disparu ou bien qui sont toujours d'actualité? Moi, je suis le plus grand fanatique de Mende. Ah bon? J'aime beaucoup ce papa-là. Je l'aime beaucoup. J'ai travaillé avec lui au RCD, je le connais quand il était porte-parole du RCD. Un brillant, un grand homme politique. L'homme qui a les fleurs, il a l'avance, il lit beaucoup de livres. Quand tu es à côté des mains, c'est toute une bibliothèque.
il connaît, il a raison. Ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est comme si vous partez, vous sortez en boîte avec un fils d'un ministre, il a plein de dollars en poche, il est tellement ivre au point qu'il ne sait plus compter. Quand vous partez, vous les respectez encore comme fils du ministre. Mais quand il est ivre, il commence à jeter l'argent. Mais les chauffeurs vont récupérer l'argent. Les pays voisins, l'alternance qu'il y a eu, ils ont cru que ça va être, la RDC va se remettre très très rapidement et ça va être très dur. Mais avec le corona, nous semblons ne pas jouer le leadership dans la sous-région. Mon cher ami, si vous traversez, vous pouvez avoir quelques tonnes de coltan. Dans mon téléphone, j'ai même des images d'un petit porteur. Auparavant, ils atterrissaient sur la route asphaltée de Walikale. Maintenant, ils prennent les routes, ils atterrissent sur les routes non macadamisées. Tu vois vraiment un petit porteur en train de faire ça. Ils transportent les minets, ils partent. C'est ça quand même les opérateurs économiques. Je te dis ici, la loi de l'offre et de la demande, les gens ne vont plus voir les frontières. Les gens vont se comporter en désordre si les autorités ne... En fait... Ben, ils ont quand même, le petit porteur là, ils ont quand même menti. C'était au Guatemala, c'était pas chez nous. L'expression que je voudrais utiliser ici, c'est la somalisation. Allez. Après Corona, le monde, surtout l'Afrique, va être somalisé. C'est-à-dire, nous aurons des États sans gouvernement. C'est ça l'objectif au fait de tous ces grands commerçants là. Ils vont vous distraire, ils vont créer des petits États. Des petits États, excusez-moi. Et pour exploiter, distraire les gens, ainsi de suite. Voilà, donc nous allons tendre vers la somalisation. C'est un État qui existe en Afrique, mais le gouvernement est à Djibouti, le Parlement est au cœur, et aussi comme on est en train de faire la Libye. Vous voyez, la Libye, vous avez des quelqu'un qui s'est proclamé il n'y a pas longtemps. Et si la RDC ne fait pas attention, parce que nous habitons dans la tangente, nous sommes juste à la frontière, l'intérêt de chez nous est vide. Donc les gens peuvent sauter avec des hélicos et atterrir et exploiter, personne ne saura. Voilà, nous avons commis des erreurs. Donc apparemment, l'avenir n'est pas réduisant selon vous. Hein. Non, nous devons prendre conscience. C'est là où je reviens au cambagisme, à la praxiologie. Il faut être pratique. Gombe est confiné, tu habites Cité Verte, on t'invite à l'émission. Il n'y a pas de voiture, prends une moto. Il n'y en a pas, marche à pied. Il faut être pratique. C'est ce qui nous manque. Même quand tu regardes la télévision, on ne sent pas les praxismes. Le président Kabila avait dit, nous allons organiser les élections à notre propre frais. Et Sélé Yalabouli, qui était collaborateur, les ministres des Finances qui étaient collaborateurs, des Matata qui ont planifié ces choses. Il est tout le temps la main tendue vers l'Europe, demander les dons FMI. Bon, il n'est pas pratique. Mais il exécute l'action gouvernementale. Maintenant, on est ouvert vers ces institutions de Bretton Woods. C'est lui l'expert. C'est un nouveau régime maintenant. Nous avons toujours été ouverts. Est-ce qu'il faut demander? Quand tu regardes ce que ce régime-là donne ailleurs, et par rapport à ce que déjà l'annulation de la dette, nous n'avons reçu que 20 millions, on a annulé que 20 millions, c'est vraiment insuffisant. Bon, nous on a annulé 20 millions, au Rwanda on a donné combien? Et en Tanzanie, Sénégal, au Ghana, 500 millions, c'est pas si c'est au Ghana 1 milliard. Tu ne vois pas qu'il se manque de nous un peu là? Tu ne vois pas qu'il se manque de nous? Or nous, il suffit seulement de récolter les frais des masques, les sanctions des masques ici, les 500 francs, les 5000 francs qu'on donne, nous avons les 20 millions, non? Mais déjà, les policiers, il semble qu'ils en font une affaire personnelle et privée. Mais parce que l'arrêté du gouverneur ne montre pas comment est-ce qu'il faut faire. Non, on a dit qu'il faut percevoir 5 000 francs. Mais à qui? En cas de non-port. Parce que Dégérade n'a pas des agents partout. Exactement. On ne peut pas coller un policier avec un agent de Dégérade. Et surtout qu'eux aussi sont confinés. Donc, si on était seulement sérieux avec un mécanisme, par exemple, de paiement sur WhatsApp, un M-Pesa par exemple, ou Airtel Money consort, on dit, on t'attrape, tu payes les 5 000. Rajoutez Orange Money. Orange Money aussi et Africell. Alors, vous pouvez nous donner le numéro de compte. Vous tombez en infraction, vous payez ici. On peut avoir les 20 millions. L'Égypte, le président égyptien, il avait demandé une cotisation pour élargir le canal. Mais est-ce que nous-mêmes, nous aimons notre pays? C'est aussi ça le problème. Je voudrais citer un autre aspect. Bon, c'est vrai, nous attendons vraiment à bras ouverts le recensement général de la population et de l'habitat, tel que promis par le chef de l'État. Aussi, les bureaux centraux du recensement BCR y travaillent. Il a déjà travaillé. On parle de manière subjective de plus ou moins 80 millions de Congolais. Mais les assujettis au niveau de la DGI, à peu près 40 000 ou 400 000. C'est un problème sérieux. Ouais, vous savez... Nous ne payons pas nos impôts. 400 000, c'est rien par rapport aux 80 millions. C'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à être... Il y a des enfants dans les 80 millions, il y a des enfants, et ainsi de suite. Mais je présume que la moitié, plus ou moins, devrait exister au niveau de la DGI. Et ça donnerait beaucoup d'argent à l'État congolais. Moi, je m'intéresse beaucoup à la démographie. C'est parmi des domaines de mes recherches.
Nous ne sommes plus à 80, nous sommes autour de 100 millions. Et d'ici 2040, nous serons dans les 150 millions. Kinshasa, on est à 15 millions aujourd'hui. D'ici 2040, on sera à 25 millions. Wow. Mais l'État, ce qui décourage, c'est quoi? Vignette, vous payez votre vignette, mais vous ne voyez rien. Lorsque vous avez l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, où il y a les débats autour de la construction d'un bâtiment, ça décourage les gens. On n'est pas pratique. On n'est pas pratique. Nous devons être pratiques dans la gestion. Nous aimons beaucoup discuter. J'ai salué l'honorable Janet. Quand il a dit qu'il portait le masque d'épargne, tu as suivi les déferments sur les médias. Oui, tout le monde l'a tiré, non? Mais aujourd'hui, on lui donne raison, c'est tout le monde qui porte des masques d'épargne. Mais quand il a prononcé, la Fondation Musée a dit oh non, 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 non. On n'est pas pratique. Or, il a dit, si vous attendez les masques de Chine, ça ne viendra pas, on n'aura pas d'argent. Nous sommes confinés, il y a état de... Portons seulement ça. Et c'était argumenté par le docteur Kabange Numbi. Oui. Aujourd'hui, tranquille. Non, il faut seulement être pratique. Lorsqu'on vous dit que non, il faut, l'amende sera... Démontrez-nous là, il faut payer. Et ça doit être surveillé par la justice. Si on mettait la justice derrière certaines entreprises ici, tous ces mandataires, la plupart feront la prison. Malheureusement, celui qui doit être décoré, parce que ces agents ont des véhicules jusqu'à Fatima, c'est celui-là qu'on traque, malheureusement. Barnabé Milingano Wimana Isombia, président national du Rassemblement des leaders congolais, le parti politique. Dernière communication avant que je vous retrouve pour une autre émission très prochainement. Merci beaucoup. Je voudrais demander au président de ne plus renouveler l'état. Pourtant, on parle de la prorogation, quelques jours encore. Je sais. Mais pour moi, ce n'est pas efficace, monsieur le président. Je propose qu'on laisse, qu'on ouvre notre économie. Nous ne tenons plus. On ne supporte plus. Les confinements, les gens ont déjà bouffé toutes les réserves. Nous n'avons plus rien. C'est-à-dire, le jour où on va ouvrir Gombe, ça risque de revenir la corruption au plus haut niveau parce que tout le monde a un cop, nous avons de sérieux problèmes maintenant, monsieur le président. Levez, revenons dans nos masques, lavons-nous, parce qu'il est dit, ça au moins c'est prouvé, que le Coran ne supporte pas les savons. Et il faut boire beaucoup d'eau, point à la ligne. Continuer à proroger comme ça, ça va être une distraction. Et d'ailleurs, les gens ne respectent plus. Dans l'embouteillage, si tu regardes les niveaux d'embouteillage dans la cité, plus personne n'entend ce qu'on dit là. Donc les gens commencent à organiser une second vie, second life à la cité. Comment est-ce qu'il faut boire, vendre de l'eau, vendre ceci. Un peu de l'haltérophilie. Oui. Alors, monsieur le président, aidez-nous. Aidez-nous, parce qu'on risque aussi d'avoir trop d'obèses. L'obésité est en train d'arriver, les gens boivent beaucoup, les gens sont là. On commence à dormir beaucoup. J'ai même suivi la conseillère du chef de l'État qui condamnait les violations dans nos familles actuellement. Les papas commencent à taper les enfants, les tons commencent à monter. Vous étiez habitué à travailler de 6h à 22h, maintenant vous devez rester à la maison tous les jours. Je ne comprends pas aussi pourquoi l'école est fermée, à Ikela, Bokungu, Wacha, Walungu, Kabar. Je ne comprends pas, il n'y a pas Corona là-bas. Qu'on ouvre. Parce que la stratégie sur Ebola, c'était, lorsqu'il y avait Ebola à l'Équateur, on isolait l'Équateur. Nous avons eu Benio. Benio n'a même pas voté, non, parce qu'il y avait Ebola. Alors, là où il y a l'épicentre, isolons un peu. Ici, dans le bureau, mettez seulement de l'eau, les masques, et on peut travailler. Restez ne pas travailler, monsieur le président, je suis vraiment mal à l'aise. Merci beaucoup, M. Barnabé Milingano Wimana Isombia. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Toujours intéressant d'échanger avec vous, comme on le dit. Merci beaucoup. Vous êtes un bon client et monsieur intelligent qui nous donne toujours la matière quand nous sommes sur un plateau de télévision. Et merci à vous pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à l'émission Grand Oral. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Au revoir. Merci.